Le désir féminin est probablement l'un des sujets les plus mal compris, les plus mal racontés et maltraités de notre société. On en parle, mais rarement bien. On en parle souvent de manière caricaturale, soit en le glorifiant, en bref, la femme libérée a toujours envie, soit en le pathologisant, elle n'a plus de désir et il y a un problème. Parle vrai, parle net, les galinettes, sans filtre, pas de dogme dans la tête, les galinettes, sans filtre, du sérieux, du vivant, les galinettes, sans filtre, on fait du bruit intelligemment. C'est donc le sujet du jour avec Marion dans notre nouveau podcast. Et c'est parti. Salut Marion. Salut Catherine. Alors, nous allons donc parler de ce sujet. Et alors déjà, moi, je trouve que dès le départ, je pense qu'il est essentiel de dire une chose qui est très clairement, le désir féminin n'est pas défectueux. Je pense que tu es d'accord avec moi. Il faut arrêter de croire que le désir féminin, c'est un interrupteur qu'on allume. Il fonctionne selon les standards qu'on impose. Pour moi, c'est pas déjà quelque chose qu'on peut dire de cette façon. Tu serais d'accord avec moi sur ça? Alors, je suis totalement d'accord, mais je dirais même que c'est le désir en général. Parce que je pense que Mmh. pour ça, même les hommes, on leur impose de, de, de partout, hein. C'est censé monter au moindre petit frisson, on va dire ça comme ça. Mais C'est ça. c'est pas forcément le cas, et encore moins pour les femmes. Je suis entièrement d'accord. En fait, bah, comme tu dis, hein, le désir, c'est assez complexe, c'est sensible, comme tu dis un petit peu. Et surtout, je dirais que le désir, c'est aussi très intelligent quelque part, hein, parce qu'on pense beaucoup aussi quelque part. Alors, Bah, on pense moi, beaucoup, après, oui, c'est notre manière d'être, donc on pense beaucoup, oui, c'est sûr. Donc, il faut l'intégrer dans la prise oui. en compte de comment il fonctionne. Et en plus, c'est souvent tabou, hein, la sexualité. C'est vrai qu'on n'ose pas en parler. Et moi, quand je vois sur les réseaux des femmes très, très bien, toutes simples et tout, qui cassent les tabous, soit à travers des romans, soit à travers les anecdotes en mettant un petit peu d'humour, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que parfois les gens peuvent un peu rester dans leur coin pensant qu'ils ont une anomalie. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors ça, totalement. Je pense qu'il y a, alors pas une romantisation, peut-être pas à ce point-là, mais le désir féminin est mal, mais le féminin Hmm. en général est mal compris. Donc son désir encore plus. C'est ça. C'est... Je mets les pieds dans le plat, on y va, mais voilà, je pense qu'il y a une globalité sur le fonctionnement féminin. Hmm. Ben, depuis tous les temps, hein, on nous a placé que ce côté avec nos hormones qui vont jouer sur notre désir, mais qui jouent aussi sur notre humeur, notre irritabilité. Hmm. Euh, et nous, on a des cycles mensuels que les messieurs n'ont pas. Donc effectivement, on a un cycle qui revient comme ça et qui influence nos humeurs, à tel point que je crois que c'est à partir du Moyen Âge, mais je veux pas dire de bêtises, Ouais. où est sorti, et du coup, j'ai perdu le mot, C'est pas grave, ça arrive. Je où perds il te souvent mes mots dit, aussi. ah oui, mais c'est... Ouais, non, mais là c'est chiant parce que du coup, c'était toute mon anecdote qui tombe à l'eau. Quand ça me reviendra, C'est pas grave. En plein milieu du podcast, on aura... Ah oui, ça y est! c'est ça, c'est ça. Ah là là, non, mais c'est terrible hein, quand Ça la arrive. tête ne veut pas suivre comme il faut. On a changé l'horaire du podcast. C'est peut-être pour ça. C'était pour ça, c'est peut-être pour ça. On est dans la digestion, là. C'est pour ça. C'est pour ça, oui. Pourtant, j'ai mangé léger, hein. Mm. Moi aussi. Pour rester éveillée, j'ai mangé léger. Donc, bref, tu parlais du Moyen-Âge. Est-ce que là, si on te dit Moyen-Âge, ça te revient un petit peu ou tu veux qu'on enchaîne et ça te L'hystérie, reviendra? le côté de L'hystérie. l'hystérie, Oui, tout à fait, t'as raison. qui est J'ai mis vu pour des les vidéos. femmes. Mais oui, qui est mis que pour les femmes parce que, soi-disant, enfin, c'était ce côté-là et ça a été du coup mis dans le sens négatif au point qu'on a Mm. même enfermé les femmes pour ça. Euh, Exact. donc, donc, à un moment donné, il faudrait vraiment arriver à ce que change cette vision que les hommes ont des femmes pour que dans la foulée, il y ait une meilleure vue aussi du désir féminin, une meilleure compréhension du désir féminin. C'est ça.
C'est exactement ça. C'est vrai, tu as entièrement raison. L'hystérie qu'on a attribuée justement aux femmes. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à en parler. Donc, tu as entièrement raison parce que c'est vraiment un peu le but de ce podcast, c'est de casser un peu les mythes. Comme je Mm, mm. disais il y a quelques instants, parce que ben, justement, il y a des femmes qui se croient anormales. Alors, on doit entendre l'avion là en fond. Il atterrit ou quoi? Non, je suis pas près d'un aéroport en plus. Alors, on a des micros ultra sensibles. qui- Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc, on va essayer de... Voilà. Pardon. Bon, on va essayer de s'y remettre, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, bon, on va entendre l'avion, c'est sûr. Bon, Ah, c'est pas grave, t'en occupes pas, va. non, mais ça y est, il est loin. Non. Revenons-en, revenons-en à notre désir. Voilà, c'est ça, c'est plus intéressant. Donc, c'est vrai que, comme j'ai dit il y a quelques instants, c'est important de casser les mythes parce que justement, il y a des femmes qui vont se croire anormales, des couples aussi qui se déchirent à cause de la sexualité, hein. Des hommes qui se sentent rejetés par leurs femmes, parce qu'on parle des femmes, on parle aussi des hommes, et des femmes qui se forcent pour faire plaisir. Il y a énormément de cas comme ça. Et, Tout euh, à fait. et je trouve qu'en fait, le désir féminin, pour moi, il n'a pas été conçu pour répondre à une obligation, une injonction ou même une pression. C'est tout un état intérieur, une sécurité, une disponibilité psychique. Et, euh, et on en a fait vraiment un peu comme une obligation, quoi. Ah, c'est jeudi. Hop, hop, hop. On va faire chanter les cigales, là, ma chérie. Voilà. En bref, hein, parce qu'on le voit hein, dans les films quand ils se disent ah, mais attends, c'est vendredi, c'est pas samedi, voyons, chérie. Voilà, bon, bref. Et on sait qu'on va passer à la casserole, notamment quand vous voyez votre homme, là, vers 20h prendre sa douche. Vous savez, vous savez ce que ça veut dire quand il dit chérie, je vais prendre ma douche. Voilà. Et c'est vrai que les femmes ont besoin, souvent, en fait, elles n'osent pas dire non à leur époux alors qu'elles sont fatiguées, surtout les femmes d'aujourd'hui, hein, Marion, parce que les femmes d'avant, attention, je ne dis pas que les femmes d'avant s'ennuyaient toute la journée, mais les femmes d'aujourd'hui, on a décidé de travailler, de créer nos entreprises, de faire beaucoup plus de sport. Donc forcément, on a peut-être une plus de charge mentale, plus de fatigue que les femmes d'avant. Je ne dis pas que les femmes d'avant n'en avaient pas. Et donc forcément, ben, aussi tout ce stress qu'on vit dans nos journées peut impacter aussi notre désir féminin. Je pense que pour ça, tu vas me rejoindre sur la modernité aussi. Alors, je suis totalement d'accord par rapport au fait que notre monde moderne nous impacte plus au niveau du stress, etc. Donc forcément, si on ne le prend pas en compte, c'est compliqué après Mm. pour faire monter le désir. Mais je suis pas forcément sûre que les femmes on va dire d'autrefois, même si c'est pas si loin que ça forcément, Oui, avaient pas d'autres. Quand vous étiez, parce qu'elles faisaient pas forcément que être à la maison, certaines, hein, ah en oui, fonction, c'était, elles étaient au champ, elles étaient, enfin, à elles la faisaient beaucoup de couture, choses aussi à la couture, enfin, beaucoup à la couture. donc il y avait quand même aussi, je pense, une charge qui faisait que, puis je suis pas sûre qu'on leur demandait trop leur avis à l'époque, Et malheureusement. c'est ce que j'allais te dire aussi. Est-ce que tu penses pas aussi qu'à l'époque, on va dire, allez, l'époque de nos grands-mères, par exemple, Mhm. c'était plus le devoir conjugal, une C'était une obligation. obligation, Oui. voilà. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la femme d'aujourd'hui, elle ose un tout petit peu plus dire non. Bah, on essaye, enfin, je pense qu'il y a un mouvement qui essaye de nous apprendre à sortir de là pour vraiment être plus consciente de notre corps. Parce que, ben, à un moment donné, éprouver du désir, c'est connaître son corps, c'est savoir quand est-ce que ça monte, quand est-ce qu'on en a envie, et en Mhm. profiter à ce moment-là, pleinement. C'est ça. Euh, et des fois, je pense qu'il y a toutes ces injonctions. Après, c'est notre éducation aussi, hein, c'est ce qu'on Mhm. a appris, c'est ce qu'on a vu qui fait que oui, ben, quand on parle de devoir conjugal. Donc, on a inclus dans la tête des femmes, depuis qu'elles sont jeunes, que c'était une obligation, alors que je pense que ça C'est ne ça. devrait pas être une obligation et que les femmes seraient plus, peut-être plus libérées
si on leur enlevait ce côté, c'est forcément une obligation. Et les hommes aussi, au passage. Parce que les hommes, je pense que c'est pareil pour eux, hein. Quand ils se retrouvent entre eux, je pense que celui qui a moins de désir que les autres, il le dira pas, hein. Ah oui, le côté Sous peine de macho va passer. ressortir. Voilà. Ah non, mais et puis après, le côté de se faire peut-être. Euh, de subir quelques rigolades, de quelques. Voilà, qui Moquerie. peuvent. Moqueries. Voir si on va plus loin, parce que certains sont pas très, très. Doués dans leur manière de faire, donc peut-être quelques humiliations pour certains d'entre eux, donc ils ne le diront pas. Et Mm, bah, s'il faut pas le dire, bah, faut s'imposer aussi à la maison. c'est ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui gâche un peu les choses et qui peut, dans certains couples, euh, jouer grandement en fait sur le bien-être du couple. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je vais juste aller fermer la vitre parce que je crois que là maintenant, on doit entendre un oiseau qui s'arrête pas. Je vais Oui, mais juste. l'oiseau, c'était mignon en fond. Parce que là, je crois qu'on va avoir vraiment tous les bruits. Donc, je suis désolée. C'est un podcast. Voilà, on est authentique. Je vais fermer la vitre. Comme ça, on sera tranquille niveau bruit. Je reviens dans quelques instants. Je vous laisse avec Marion qui va devoir meubler pendant quelques instants. Allez, je vais essayer de meubler mais Je te, je te laisse l'antenne. écoute, je vais aller chercher le lit, les draps. Non, je déconne. À tout de suite. J'en ai pour quelques secondes. Vas-y, vas-y. Bon, bah en tout cas, ce désir féminin, le désir en général ne devrait pas être une obligation. Il faut casser certaines croyances, certains apprentissages qu'on a eus et, euh, et apprendre justement à redécouvrir vraiment le désir en version plaisir, pas en version obligation. Très bien dit. Et voilà, et t'es revenu entre-temps. Je me suis dépêchée. Donc ouais, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on dit un petit peu du début pour vraiment un petit peu faire ce début de podcast. Euh, je pense qu'il est vraiment important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, d'arrêter de croire que c'est une réaction immédiate. Mm, mm. Il faut tenir compte du corps, du cerveau, de la journée aussi, comme j'ai dit il y a Oui. quelques instants, de la charge mentale et des émotions. Et c'est là que tout peut changer. Donc, je pense que ben, c'est toujours pareil, hein. La clé, c'est la communication. C'est C'est la vraiment base. ça. Ouais, c'est vraiment la base. Et alors ça, j'ai l'impression que les couples communiquent de moins en moins. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Est-ce que tu n'as pas Alors, cette c'est une sensation? Alors, je t'avoue que c'est. Alors, moi, c'est difficile, hein. Moi, je suis célibataire, donc déjà, je parle pas pour moi. Comme ça, tu es Donc, tranquille. voilà, moi, je suis tranquille. Moi, j'ai décidé, je vais finir vieille fille avec 3 chats, 2 gerbilles. Euh, Non, non, mais Je pense qu'il y a. Alors, après, est-ce qu'il y a un manque de communication? Je sais pas. Certainement. Mais il y a surtout un problème de communication. Ouais, Il y a vraiment cette incompréhension. De base entre la manière de penser de l'un et de l'autre. Nombre de fois où, dans certaines de mes amies ou même à la pharmacie, hein, oui, euh, même certaines clientes, que j'ai pu entendre dire oui, mais il comprend pas, donc presque je lui fais la tête, etc. Il va bien comprendre à un moment donné. Mais il fonctionne pas oui, comme nous. Donc en fait, de le faire comme ça, ben, il peut pas comprendre. Il n'a pas la même façon de penser. Et l'homme, pareil. De se dire que parce que lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise que ce sera bon. Faire la vaisselle. Oui, bah il va la faire la vaisselle. oui. Bon, lui, il va la faire à 23 heures. Toi, tu voulais qu'elle soit faite à 10 heures du matin. Voilà, c'est ça. Mais Exactement. Ah, Marion, tu es là? alors que lui, il te l'aurait faite à... Il y Ah, a vraiment, en fait, c'est dans la manière de communiquer. Ah, oui. Alors, j'ai eu un moment où je t'entendais plus. Est-ce que ah, tu m'entends? toujours, moi, oui. Ah bon, bah alors on continue. Oui, Excusez-moi, oui. vas-y, J'ai continue. entendu un petit bip, mais je t'entendais toujours. Bon, ben c'est parfait, continue, excuse-moi. Non, non, Il y a eu un petit je- bug. ouais, ben non, non, moi, c'était juste dans le sens où je
enfin, j'ai la sensation que il y a plus un problème dans la communication que, bon, même s'il y a, je pense, un manque de communication, mais il y a surtout un problème dans cette communication-là, parce que euh, bah, chacun reste ancré sur sa manière d'être et ne va pas essayer de comprendre la manière dont l'autre est et fonctionne. Oui, tout à fait. C'est sûr que si, parce que, je sais pas moi, allez, exagérons le truc, je me caricature et on dit, ouais, je suis fâchée, je vais bouder dans mon coin parce que j'attends que tu viennes me faire des excuses, enfin, ouais, des excuses parce que ce que tu m'as dit m'a vexée. Mais en Mm. fait, comment tu veux comprendre que j'ai été vexée? À part que je boude, mais c'est complètement con comme, je pense, comme réaction, même si on l'a tous plus ou moins fait un jour ou l'autre. Mais, Oui, euh, oui, oui. mais voilà, je pense qu'après, il y a des choses où dire à l'autre, bah non, mais en fait, là, tu m'as blessé, en fait. Ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Permet Mm. aussi à l'autre de pouvoir comprendre dans quel état on a été mis. Donc déjà, c'est s'exposer un petit peu. Mais c'est aussi donner du coup la possibilité à l'autre de comprendre qu'on a besoin d'excuses parce qu'on a vraiment été blessé. Mm. Euh, et que si on reste dans son coin et qu'on part bouder, si l'autre il comprend pas pourquoi tu boudes, il va pas venir te présenter des excuses. Oui, je suis d'accord. Tu vois, c'est le truc où voilà. Et donc oui, je pense qu'il y a un manque de communication, mais surtout il y a une problématique sur la communication. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors moi, pour raconter une petite anecdote, donc moi, ça fait 15 ans par contre que je suis en couple. J'ai pas la chance de Marion d'être tranquille. Non, Chouchou va être content en écoutant ce podcast. Et il va adorer. Il va adorer, là, il va dire, tu peux être tranquille. Ok. Non, je plaisante, bien sûr, hein, voilà. On a eu bon, forcément 15 ans de relation. Et ben oui, la sexualité, les premières années, c'est fantastique. Et puis après, bon, bah, c'est normal. Au bout de 15 ans, euh, il peut avoir des périodes où ben, il y a des événements de la vie qui font que. Et là, pour le coup, bah, c'était... parce que c'est vrai, tu disais tout à l'heure, il y a aussi les hommes. C'était pas ma libido, qui, elle, était au taquet, euh, hormones en puissance. Et c'était plutôt la libido. Il va être très content que je raconte sa vie aussi en podcast. Euh, il faut des anecdotes, voilà. Euh, C'était plutôt sa libido parce on vivait une problématique où bon, il était en formation, c'est moi qui travaillais, il a toujours travaillé, donc voilà, vous connaissez les hommes un peu machos, hein, on connaît tous ce genre de profil, et Oh, donc oui. forcément, ça a eu un impact sur sa libido parce qu'il se sentait moins utile, en fait, quelque part. Il avait une espèce de culpabilité que je travaille beaucoup pour réussir ça, alors que ça a été son cas quand moi, je me suis formée. Mais bizarrement, c'est pas pareil. Ça, c'est fou, hein. Ça, c'est Oui, ouais. oui, oui. C'est-à-dire que quand moi, je me suis formée, alors oui, je travaillais, mais il y a eu des moments où je travaillais pas. Et c'était lui qui tenait la barque et il n'y avait aucun souci. Et je me souviens que quand j'essayais d'en parler avec lui, même si j'essaye toujours qu'il y ait une communication, c'était avoir tendance à fuir le sujet, à passer à autre chose. Alors qu'en fait, c'est pas bon. Parce que moi, au final, je me sentais moins femme, je me sentais pas désirée. On commence, mesdames, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître, on commence à se faire des montagnes, on commence à se faire des scénarios de fous, hein, voilà, hein, parce Oh, que bah oui, oui, oui. on n'arrive pas à imaginer que l'homme ait moins de libido. Alors la femme, c'est Tout à normal, fait. mais que l'homme ait moins de libido, forcément, il te trompe. Et puis alors, tu as toujours quand même les copines qui vont te le rappeler, hein. Oh, ben, voilà. Mais oui, oui, non, mais après, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que il y a ces caricatures, je trouve, sur le désir aussi bien féminin que masculin, Oui. sur euh, si t'es une femme, tu veux pas, t'es frigide, voilà, t'es dans ce côté-là. Euh, si t'es un homme, c'est que forcément, enfin, en fait, c'est que t'es plus un homme, presque. Et c'est ça, en fait, c'est Et ça. Et alors ça leur met une que pression de dingue, hein.
C'est ça, alors que des fois, c'est pas grand-chose et que ce sentiment, en plus qui a tendance enfin, qui est hyper négatif, hein, que ce soit pour la femme ou pour l'homme dans ces cas-là, euh, bah, ça aide pas. Au contraire, ça fait descendre encore plus. C'est ça. Et, euh, et des fois, il suffirait de pas grand-chose pour juste réouvrir la porte et relancer les choses tranquillement. Alors oui, et alors pour mon cas, bon, ça me dérange pas d'en parler. Je sais que moi, à ce moment-là, j'ai acheté tous les dessous en dentelle qui existaient. Et pour la petite anecdote, c'est que quand il dormait, donc ça, vous le faites qu'avec votre compagnon, dont vous êtes certain. S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ne faites jamais de photos et à envoyer à un homme, hein, ok? Ça, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas. Euh, je m'amusais pendant la nuit à faire des photos avec des sous-vêtements et c'était son fond d'écran pour que justement, quand il se retrouve à prendre son téléphone et qu'il a quelqu'un en face de lui, il se souvienne que sa femme existe. Je me suis dit, bon ben voilà, et je C'est faisais une ça. technique. Oui, c'est une technique, mais qui le Non, faisait mais rire au final. Et c'était des photos par contre soft, hein, rien de vulgaire, vraiment très soft, plus de l'élégance féminine que de la vulgarité. Après, chaque couple a ses trucs, hein, je ne juge pas. oui, c'est Euh, ça. C'est chacun après le fait comme lui il le ressent. c'est ça, c'est ça. Et pour être honnête, même aller vers lui, les petites caresses, essayer d'en discuter, ça ne suffisait pas parce qu'en fait, c'était le côté psychologique qui avait pris le dessus. Voilà, comme j'ai dit, il a toujours travaillé et donc il a vécu ça un peu comme une castration, on va dire, de pas se sentir utile au sein du foyer. Et on peut mettre ben, tous les dessous du monde, mesdames. On peut faire tout ce qu'il faut. En fait, là, c'est le côté psychologique et là, en fait, c'est plus les sous-vêtements, en fait. C'est redonner une place utile à l'homme au sein du foyer et lui montrer qu'il n'y a pas ne pas dire toutes les 5 minutes, par exemple, ben, c'est bon, j'ai fait les courses, j'ai payé EDF, j'ai fait ci, j'ai fait mi. On a tendance, nous les femmes, à rappeler toutes les 5 minutes quand on fait quelque chose quand même, hein. Bon, les hommes aussi. T'as vu, j'ai fait le ménage. Oui. Oui, bravo, chérie. Bon, on va peut-être par contre essayer de revenir sur le désir féminin, parce que du coup, nous parlons quand même beaucoup du désir masculin. Même Eh bien s'il y a oui, oui. c'est lié, hein, c'est intrinsèquement lié, je pense. Exact. Mais on va essayer de revenir sur le désir féminin, sinon ce podcast, ça va faire 3 heures. Non, mais c'était pour raconter une petite anecdote, mais tu Oui, as mais entièrement il en raison. fallait une. Et Il tu en as fallait. entièrement raison. Et donc oui, tout à fait. Pour revenir au sujet du désir féminin, en bref, c'est pas oui ou non. Il faut vraiment, je crois qu'on arrête avec ce mythe. Ça ne veut pas dire non plus, comme on a un petit peu dit, de ne pas aimer son partenaire, hein. C'est Tout pas à parce fait. qu'on va dire non qu'on n'aime pas son partenaire. Ça ne Mm, veut pas dire non plus qu'on le désire plus, qu'on le trompe, comme pour en venir justement à mon anecdote, ou tout qu'on à est fait. froide, rigide, bloqué, enfin, tous ces mots-là que vous pouvez peut-être entendre les auditrices. Non, non, donc il faut arrêter aussi de se... Et j'en reviens donc toujours à la communication, de parler, d'expliquer et de faire en sorte voilà, que le partenaire, le ou la partenaire, pardon, comprennent que ce n'est pas par rapport à eux et qu'il faut juste en parler et le désir peut renaître justement de cette façon, à travers peut-être d'autres besoins quand parfois on a besoin juste de caresses, d'attention, de choses simples, quoi. Voilà, on est fatigué et ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Voilà, pour vraiment conclure sur ce mythe-là, en tout cas, qu'on a Tout à fait. bien entamé. Mm, mm. Et d'ailleurs, je pense que tu vas être d'accord, je trouve qu'il y a des phrases qui détruisent le désir. Tu Oh vois, du oui. genre, si tu Oui. m'aimais, t'aurais envie. Tu vois, ce genre de phrase-là qui te casse en deux, là, dans 4 secondes et demie. Est-ce que Ça, tu... c'est surtout quand on est plus jeune, je trouve qu'on les entend. Oh, Euh, Ah bah, bon après, voilà, peut-être adulte aussi, hein, mais souvent quand on est plus jeune, j'ai trouvé. Mais bon, après, peut-être il y aura des dames plus âgées qui diront, bah non, non, j'ai tant d'années, j'ai 40 piges, ou j'ai 60 piges, et je l'entends toujours.
Euh, le désir, ce n'est pas il n'y a pas de lien entre le désir et l'amour, en fait. C'est deux choses différentes. C'est ça, c'est ça. Et en fait, Sauf- tu as raison de le souligner parce qu'il y a vraiment un problème avec ça. Désir, amour. C'est vraiment, tu as raison de le citer, c'est hyper important. C'est ça. Mais après, c'est des fois compliqué hein, aussi, même pour soi, si, en tant que femme, je pense que si on aime quelqu'un mais qu'on n'a pas ou peu de désir pour cette personne, c'est compliqué aussi. Parce on peut se Mhm, demander aussi si on l'aime vraiment, inconsciemment, parce que bah, ce genre de phrases ressortent souvent. c'est Et ça. alors que ça n'a pas de lien direct. Non. Alors, ça peut avoir un Euh, lien, parfois, quand même. ça peut avoir un lien, parce que je pense que le désir peut s'exacerber aussi par le fait d'aimer l'autre. Mais on peut éprouver du désir sans aimer quelqu'un. Sinon, il n'y aurait pas d'adultère. Oui, puis même, je te dirais encore heureux, hein, parce que bon, parfois, on peut avoir envie d'une relation légère aussi. Oui, totalement. Et Ah, heureusement. oui, bah oui. Et dans ces cas-là, il n'y a pas forcément le désir vient sans qu'on soit amoureux. Mais Donc, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mm, Et c'est vrai que ces phrases, alors peut-être que plus vers 40 ans, ça sera plus des phrases comme oh, t'as jamais envie maintenant, hein. Ça sera plus des choses comme ça. Et en fait, ces mm. phrases, n'oubliez pas que quand vous les dites, vous mettez une pression. Et ça Oui, déclenche de la culpabilité, ça active le stress et ça coupe complètement la connexion au corps. Donc, au final, il faut pas que vous oubliez un petit détail, c'est que le stress, c'est l'ennemi biologique du désir. totalement. Donc, si jamais votre partenaire, vous lui mettez une pression comme ça, en reliant à l'amour, ben là, vous faites rentrer la culpabilité dans le couple et là, on génère un blocage monumental et ça ne fera que empirer les choses. Ah oui, là c'est sûr. Et mais en plus, l'autre risque de se forcer Mm. pour ne plus subir cette pression-là. Et, euh, et je sais plus combien de pourcentage la dernière fois, il y avait bah, justement à la télé sur un truc sur justement tout ce qui était le désir sexuel, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ok. Mais je sais plus à combien ça se montait, mais je me trouvais que c'était énorme, parce qu'il y avait plus de la moitié des femmes quand même qui avaient déjà simulé ou qui simulaient régulièrement. Oui, beaucoup. Mm. Je trouve que ça fait beaucoup. Mais je trouve que du coup, ça donne aussi une sensation Les femmes se forcent beaucoup. Et À un moment donné, c'est- notre désir doit passer aussi par le fait de... Alors des fois, je sais que ça peut être compliqué, surtout quand peut-être ça fait quelque temps qu'on est avec un homme et que peut-être nos envies changent, d'apprendre à l'autre que nos envies ont changé. Parce que si on oui, fait toujours la même chose, ça peut. Alors, il y en a qui vont adorer ça et qui vont kiffer et qui trouveront leur plaisir dans une forme de routine et d'actes simples. oui, Et d'autres qui seront plus extravagants. Mais il faut savoir pouvoir exprimer si à un moment donné on a envie de changer ou qu'on sent que ce qu'on faisait jusqu'ici ne nous convient plus. Et des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que de l'autre côté, beaucoup mm, d'hommes, heureusement pas tous, mais beaucoup d'hommes, euh, si on leur dit, mais ça, 'fin, oh, là tu vas pas, enfin, t'es pas au bon endroit, ou là moi ça oui. me fait rien. Parce que bah, peut-être que la personne précédente qu'il a eue, ou il a peut-être entendu un copain dire que ça marchait super bien, mais en fait chez nous ça marche pas. Donc ça peut pas coller. Et en fait de savoir l'exprimer, C'est pas faux. plutôt Et que en de plus, oui, vas-y, simuler. vas-y, pardon, vas-y. Non, non, c'est de savoir l'exprimer plutôt que de simuler qu'on a éprouvé du plaisir, au risque que du coup l'autre, bah, il pense qu'il a bien fait. Donc qu'est-ce Il qu'il va se sent faire? le Il roi va du le monde. reproduire. Et puis il va le reproduire surtout. Exactement. Donc on entre et on se met nous-mêmes un peu dans ce côté. En fait, comment je peux éprouver du plaisir si j'arrive pas à dire à l'autre que la manière dont il fait ou cette chose-là ne convient pas C'est ça, ou ne convient plus. il faut oser en parler parce que c'est Mm, vrai mm. qu'on l'entend, hein, même quand on discute entre amis. Bien sûr.
J'ai simulé. Voilà, j'ai simulé. On l'entend très souvent. Les femmes l'expriment énormément, comme si les femmes, quelque part au fond, s'empêchaient de d'oser dire à son partenaire que ça lui plaît pas, que ça lui convient pas, que elle aimerait peut-être voilà, il y a des femmes qui sont stimulées plus par le clitoris, d'autres plus par le vagin, et donc ou sinon qui va trop vite, trop fort, Mm, enfin mm. peu importe, hein, mais et je pense que c'est délicat quand on est sur une relation qui est courte durée, mais je pense que la sexualité dans un couple, elle est quand même très importante. On va pas se mentir, elle est très Oui, importante. Donc, si on part, comme dit Marion, sur quelque chose qui nous convient pas ou nous plaît pas, ben, finalement, on s'installe dans une relation où, en plus, on va générer de la frustration. Et il y a un moment dans la relation où on va arrêter de se forcer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes c'est ça. même qui disent qu'elles n'ont jamais connu l'orgasme. Oui. Alors déjà, Énormément. c'est difficile parce que c'est en plus sur le désir féminin, il y a un truc, c'est le se le faire soi-même. Oui, C'est pas quelque chose. Autant les messieurs, c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde normal, qui savent et qui le fassent, qui se soulagent tout seul. Une femme, pas forcément. Et alors, je dis pas forcément qu'il faut le faire, mais de connaître son corps, de savoir c'est quelle exactement ce zone. que j'allais dire. Mm. Parce que pour dire à l'autre, mais en fait, ça m'a pas plu. C'est pas juste de dire ça m'a pas plu, parce qu'effectivement, il y a un côté pour certaines qui l'ont déjà dit, qui se sont peut-être retrouvées du coup avec un compagnon ou une compagne qui l'a très mal pris. Mm. Parce que en fait, si on dit juste bah, ça, j'ai pas aimé, alors c'est une chose, mais ce qui est toujours bien, c'est de dire bah, je préférais plus ça. Parce que du coup, on Oui. va amener l'autre sur quelque chose qui va nous faire plaisir et qui du coup va pouvoir l'aider lui aussi dans la relation et qui sera beaucoup plus positif que bah, j'ai pas aimé et qui peut être interprété très souvent, malheureusement, dans ces cas-là, comme bah, t'as raté ton coup, quoi. Oui, en fait, tout de suite, c'est péjoratif, hein, immédiatement. Hein. C'est ça, ça part comme ça, alors qu'en fait, c'était juste que, bah, effectivement, en fonction de ce qu'on aime, il y a des choses qui passent moins bien, qui sont pas agréables, etc. Ça veut pas dire que l'autre a mal fait, ça veut dire que juste cette chose-là, ça te convient pas. Je sais que moi, Oui. j'avais eu un copain, son ex, qui fait les trucs au niveau des oreilles. Moi, mes oreilles, tu me les laisses en place, quoi. Tu touches pas, j'ai horreur de ça. Oui. Bon, ben, si tu lui dis pas, il va continuer parce que l'autre, il est persuadé que ça, tout le monde kiffe. Bah Et non, puis tu en finis fait. avec là, te dire, mais pourquoi tu me touches les oreilles? Tu vas me faire une autre cheat si ça continue. C'est Euh, ça. Avec un truc qui, du coup, en plus, peut pas te déclencher du plaisir, non, parce ni que du désir. tu fais un focus en plus, là. Tu fais un Et oui, focus du coup, t'es bloqué par ça. ouf, Si là, l'autre, ouais. il commence toujours par ça, en fait, toi, t'es bloqué dans le truc, quoi. Tu peux pas y arriver. C'est ça. Et en plus, autre chose, mais qui rejoint ce que tu dis, c'est que, par exemple, pour ma part, quand j'ai rencontré mon compagnon, j'avais 23 ans, j'en ai 37, j'ai évolué aussi. J'ai Bien sûr. appris à connaître mon corps, à connaître, comme tu dis, à connaître mon désir, mes envies. On grandit ensemble dans la relation. Et si de temps en temps, on fait pas des petits resets, des petites mises au point, ben forcément, peut s'installer moins de désir, moins de sexualité, parce que forcément, on ne pense pas pareil à 23 ans qu'à 37 ans. On connaît mieux son corps, ses envies, ses besoins. On est plus libéré. Et donc, oui, c'est très important de connaître son corps. Donc, je pense que peut-être là, vous vous posez la question, mais alors, comment bien connaître son corps? Je pense que c'est une question qui peut revenir parce que, comme Tout à fait. disait Marion bah, il y a quelques instants, l'importance de connaître son corps pour pouvoir justement dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Euh, je sais pas toi, mais moi, pour moi, bien connaître mon corps, euh, je le mets pas tout de suite que à la sexualité, tu vois. Je dirais déjà, c'est apprendre à s'écouter, à se comprendre, à respecter ses rythmes, parce que, comme tu as dit en début de podcast, on est cyclique, nous, les femmes, hein. Faut Tout à pas fait. l'oublier. D'ailleurs, moi, je dis, on est les 4 saisons pendant notre cycle. Euh, C'est à peu près ça. c'est ça, hein, c'est ça. Et, Totalement. et je pense que c'est surtout, je sais pas pour toi, mais moi, c'est surtout arrêter de se juger aussi et se comparer. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des discussions entre copines, surtout quand on est plus jeune. Aujourd'hui,
on a des discussions plus poussées, je vais dire. Mais quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine et tout, on a tendance à se comparer aux autres. Déjà, il y en a qui ont peut-être pas perdu leur virginité à 20 ans et c'est OK. Il faut arrêter aussi avec ça, Totalement. la pression qu'on met sur perdre sa virginité. Donc, je pense déjà, c'est arrêter aussi de se juger soi-même pour commencer, je dirais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, totalement. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, avec l'accès aux réseaux sociaux, à tout un tas de choses, à Internet, Hmm. je pense qu'en plus, les jeunes, filles inclus, regardent plus les pornos. Oui, Et s'il y a bien quelque chose qui ne représente pas la sexualité réelle, le désir féminin et masculin réel, c'est bien le porno. Donc je pense qu'en plus, il y a ce côté où bah, si jamais on n'a pas regardé, mais si l'autre, mais si, regarde, elle fait comme si, moi j'ai fait pareil. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'il y a aussi ce côté dire qu'on n'a pas fait, c'est comme si dire qu'on était, qu'on avait un problème ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, oui, bah, c'est soit qu'on n'était pas prête, soit qu'on n'a pas rencontré la bonne personne qui a déclenché ce désir-là, sans être forcément amoureux, parce qu'on a bien dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'être amoureux pour avoir du désir. exactement. Hmm. Mais il faut qu'il soit éprouvé pleinement. Et des fois, hein, quand on est jeune, on aime le garçon, on pense aimer en tout cas le garçon avec qui on est. On peut l'aimer aussi réellement. Ça veut pas dire que voilà. Mais que, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent que leur première fois, c'était une catastrophe. Pour ma part, Euh, c'était catastrophique, vraiment. oui, moi aussi. Donc, voilà. Désolée pour le cochon. Mais, mais pour le coup, c'est vrai que après, du coup, apprendre effectivement à connaître son corps va commencer déjà par commencer, je pense, je suis totalement d'accord avec toi, sur Mm. bah, l'écouter, euh, comprendre les messages qu'il nous dit. Mm. euh, Parce qu'il y a des choses, des fois, où on passe par-dessus. Mais le problème, c'est que si on passe par-dessus certaines choses, bah, le corps, il se bloque. Et Ouais, s'il se et bloque, le désir ne viendra pas. moi je dis que, enfin, alors ça peut paraître peut-être étonnant pour certains, bon, même si après on parlera d'autres façons de comment bien connaître son corps, parce qu'il faut aussi qu'on vous parle d'autres sujets, donc on va vite quand même, mais on vous fera peut-être d'autres podcasts si vous aimez. N'hésitez pas à nous dire, hein, justement, si vous aimez et que vous avez envie qu'on parle plus de désir. Mais je trouve que, par exemple, souvent, la danse, aujourd'hui en plus, il y a des cours de danse sensuels, peut Mhm. aussi nous aider à oser nous toucher. Parce qu'au début, c'est pas évident de se toucher. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est, dans la tête des gens, c'est tout à fait normal pour les hommes de s'amuser eux-mêmes. Mais nous, c'est perçu, c'est très sexualisé d'un seul coup, hein. Oui. C'est perçu un peu comme anormal, alors que non, mesdames, ce n'est pas anormal faire. Vous Ben, avez le droit de vous masturber, quoi. Il n'y a pas de alors, problème, quoi. déjà, et puis ça peut être certaines caresses peuvent entraîner un désir un désir et un plaisir très intense. Mm. Euh, donc savoir que bah, si déjà moi c'est clairement pas dans les oreilles quoi. Les oreilles on me les laisse là où elles sont. Elles me servent à entendre et c'est tout. Marion va nous parler des oreilles pendant tout le podcast. Non 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 Non, mais mais je suis comme toi, moi, c'est les oreilles, non. savoir que voilà, si vous aimez ça, qui vous titille le lobe de l'oreille, machin, etc., mais il faut le savoir. Il faut savoir se toucher, se palper. Enfin, après, c'est pas forcément dans le côté. Voilà, c'est quelque chose de doux, c'est juste de découvrir son corps, de savoir. Mm. Mais bon, après, c'est des fois, c'est pas toujours évident, le rapport au corps, hein, c'est compliqué. Et c'est pour ça, tu Mais vois, que je petit trouve à petit. que la danse, tu sais, les danses sensuelles où elles sont hyper élégantes en talons, d'apprendre à retoucher, tu sais, dans les mouvements, son cou, ses épaules, de pas défleurer sa poitrine mais sans se toucher, je trouve que ça peut être une belle façon de commencer à sentir son corps, à oser se toucher son corps. Et je le vois beaucoup, hein, de femmes justement de notre âge qui se mettent à des cours de danse comme ça. Et je les trouve, mais d'un seul coup, c'est comme si ça a éveillé leur sexualité et elles le disent. Elles le disent, j'ai appris à découvrir mon corps à genre, tu vois, 37, 40 ans, quoi.
Et oui, mais parce qu'on n'a pas appris. Enfin, là, nous, on parle de tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai redécouvert après la maladie. Parce que bah, il a fallu que je me réapproprie mon corps. Donc, Et oui, je suis allée le redécouvrir. Mais avant ça, je l'avais, je pense, même pas découvert. Donc, j'ai plus subi que pris du plaisir auparavant. Mais voilà. Donc, en fait, c'est le truc de se dire. Se toucher, enfin, effectivement, par la danse, mais même pas forcément que les danses sensuelles. oui, oui, bien sûr, bien Danser, sûr. savoir, parce que il y a certaines danses où si on veut montrer de l'amour ou certaines émotions, ça va passer par la manière dont on va vibrer au niveau du corps, donc la manière dont on va se positionner, etc. Donc il faut connaître son corps dans l'espace. Savoir que son Mm. bras, il va dans ce sens-là, et il y a l'épaule qui suit, et il y a le reste du corps, et voilà. Mais il y a plein de manières de faire. La danse peut être une très belle manière de faire. Oui. Mais après, il y en a plein d'autres. En fait, c'est vraiment, en fait, commencer par habiter son corps, je dirais, Oui, pour parler de ça. Et donc, comme on a dit, pour moi, c'est hyper important d'écouter les signaux du corps, comme on a dit, parce que je trouve qu'on vit dans une société de plus en plus mentale. Tu vois, je trouve que on totalement. analyse tout, on réfléchit, on est toujours en train, tu sais, de penser à tout. Et je trouve qu'on perd de plus en plus le lien avec justement les sensations. Ben, C'est-à-dire, en fait, Oui, vas-y, vas-y. on peut plus écouter son... Presque... Alors, on peut plus écouter son corps, j'exagère un peu. Mais il y a ce côté où... si tu oses dire... je sais pas, moi... Euh, alors, si on parle de désir, mais même sans forcément de désir, tu dois aller chez des amis et que Ouais, tu te sens trop fatigué ou quoi que ce soit, c'est difficile de dire, presque tu vas t'imposer quand même d'y aller alors que tu es fatigué, exact. etc. Parce que ben, ouais, tu t'écoutes trop en fait. Si tu... Maintenant, à un moment donné, savoir que là, on est dans un tas de fatigue qui fait que si on s'oblige à... Alors des fois, i- on peut s'obliger parce qu'on sait que si on y va, ça va nous plaire, on sait qu'on va On va ça va nous faire s'amuser, on du va passer un bien, bon moment. etc. Mm. Et la fatigue va passer derrière et c'est ok, il n'y a pas de souci, et ça sera l'éclate. Mais des fois, on est dans un tel tas de fatigue, quelle que soit cette fatigue-là, et où en fait, ça va être plus un poids, même si voilà, c'est des gens qu'on apprécie, que ça sera une bonne soirée en soi, mais en fait, ça aura été tellement un poids physique que Ouais. bah, derrière, hein, on a encore plus de fatigue, on a du mal à récupérer, et c'est comme ça que petit à petit, bah, commencent les burn-out, etc. Hein. Exactement, exactement. Et moi, si je peux vous donner un petit tips, c'est de vous poser des questions comme ça. Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis reposée, par exemple? De vous poser des questions toutes simples comme ça. Est-ce que je suis tendue, détendue? Est-ce que je me sens en sécurité là maintenant? Est-ce que j'ai envie de contact ou de solitude? Vous pouvez vous poser des petites choses comme ça. Mais il y a quelque chose que on n'a pas dit depuis le début avec Marion, parce que je pense que c'est quand même très important. Non seulement les hommes, respectez quand une femme, que ce soit votre épouse ou une femme, vous dit non. Et Mhm, les femmes, n'ayez pas peur de dire non. tout à Voilà, fait. si vous êtes fatigué, parce que ça, on l'a pas dit en début d'émission, et je pense que c'est important de le redire, non, c'est non. C'est pas oui, c'est pas peut-être, c'est pas c'est possible, c'est non. Voilà, C'est ça. on va bien remettre l'église au milieu du village et son facteur sur le vélo. Voilà, Tout je à tenais fait. juste à faire cet aparté. J'adore tes expressions. Je les adore en plus. Ça tombe bien. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut parfois prendre le temps, et c'est vrai qu'on prend de moins en moins le temps, de se poser des questions à soi-même, des petites Mm, questions mm. comme ça, et ça vous donnera un petit peu plus d'écouter vos signaux parce que faut pas oublier que le désir ne va jamais, mais jamais naître d'un cerveau qui est épuisé. Non, Il naît dans un corps qui se sent écouté et respecté. Donc tout à fait. si vous prenez pas ce temps-là pour vous poser des questions, comme dit Marion, que ce soit une soirée entre amis ou des choses comme ça, vous êtes fatigué, c'est comme ça. Vous ne prendrez pas non plus de plaisir à être à une soirée, comme vient de dire Marion, si vous êtes éreinté. Ça servira à rien. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres questions comme ça qu'on peut se poser justement pour les signaux de son corps? Après, je pense qu'on peut se poser plein de questions, mais c'est surtout c'est de comprendre les choses. Comment dire? Euh,
Par exemple, Oui, savoir des fois reconnaître certains mal de tête. Je parle pas des migraines, hein. Les migraines, c'est autre chose oui, encore. oui. Mais un mal de tête. Un mal de tête, ça peut être plein de choses. Ça peut être dû à la vision. On est beaucoup sur les écrans, etc. Donc ça fait beaucoup, ça fatigue beaucoup au niveau du nerf optique, etc. Donc voilà, ça peut entraîner des Mm. migraines. Mais ça peut être ne serait-ce, et c'est la base, la déshydratation. Donc ne serait-ce que Et on d'avoir oublie trop un souvent. petit mal de tête, on ne devrait même pas dans un premier temps, je pense, prendre un Doliprane. Dans un premier temps, on devrait prendre un grand verre d'eau. Si dans le quart d'heure, 20 minutes qui suit, il est toujours là, oui, là effectivement, peut-être qu'il faut se poser la question de Je suis entièrement d'accord je avec toi. prends quelque chose derrière. Mais déjà, dans un premier temps, de reconnaître ces signaux-là. Le corps envoie certains signaux qui sont basiques, mais qu'on n'écoute plus. Et en fait, déjà ça, de se dire, ok, ben là, par contre, après, si on a bu le grand verre d'eau et que 20 minutes après, on a toujours mal à la tête, bien sûr que oui, on va se prendre un Doliprane si besoin. Mais dans un premier temps, juste de boire un grand verre d'eau, une fois sur deux, il n'y a plus mal à la tête derrière. Alors, Parce qu'en fait, je rajouterai au niveau du verre d'eau que parfois, juste pour juste t'interrompre 5 minutes, Mhm, parfois le grand verre d'eau ne suffit pas euh, et qu'on peut rajouter des électrolytes. Par exemple, tout à bon, fait. je sais que la marque Hydratis n'est pas souvent bien vue par rapport à sa compo, mais j'avais une amie qui avait très souvent des maux de tête. Et bon, elle buvait pas assez d'eau, donc elle a revu son hydratation. Et quand elle a commencé Hydratis, elle m'a dit les maux de tête ont diminué parce que parfois il faut se rajouter des électrolytes, notamment pour les Bien sûr, personnes âgées. Pour voilà, avant de prendre un Doliprane, pensez aussi à ça. Par exemple, ben, c'est tout bête, hein, mais si vous avez bu un coup de trop, vous allez le sentir passer niveau déshydratation. Et un grand verre d'eau avec un électrolyte vous permettra le matin de ne pas vous jeter sur le Doliprane, hein, aussi. Je voulais aussi. juste faire cette aparté. Excuse-moi, continue. Donc apprendre à Non, 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 non. identifier et connaître, Oui, et connaître c'est son ça. corps. C'est apprendre à identifier les signaux déjà basiques que le corps envoie. Et petit à petit, bah, après, c'est de découvrir tous ceux qui nous appartiennent en propre. Hmm. Voilà. Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Et je trouve en plus que c'est hyper pertinent ce que tu as dit au niveau des maux de tête, parce que c'est vraiment tellement multifactoriel et que c'est un bon entraînement pour apprendre à connaître les signaux de son corps. Oui, puis en plus, euh, si on apprend vraiment à connaître son corps, c'est qu'en plus, on peut même savoir, en fonction du mal de tête qu'on a, le souci qu'on a. Oui. Parce que le mal de tête, si on est déshydraté, sera pas le même que si c'est une fatigue oculaire. Que si c'est des tensions Euh, musculaires par la posture au travail, si c'est hormonal c'est aussi, ça. les maux de tête hormonaux. Voilà, donc en fait, il y a... euh, et de comprendre, ok, là, je sens effectivement que j'ai beaucoup travaillé sur les écrans, etc. Bon, ben, si je suis au travail, j'ai pas le choix, hein, je suis devant mon ordi, il faut bien que je travaille. Mais ben, quand je rentre, peut-être de me dire, ben, ce soir, je serai moins sur la télé, sur le téléphone, etc. Pour Mhm. justement apaiser mon corps qui me dit que là, bah, pour aujourd'hui, ça fait trop pour lui. Ou de se poser la question d'avoir peut-être des lunettes euh, Ouais, les lunettes anti-lumière bleue, par exemple, les choses comme ça. anti-lumière bleue ou qui reposent, qui permettent à Mm. l'œil de moins forcer quand il est devant un écran. Voilà, après, c'est plein de choses. Le corps dit plein de choses. Et en fonction de chacun, il n'a pas les mêmes. Alors, il y a des choses qui sont globalement qu'on retrouve un peu chez les uns et chez les autres. Puis après, il y a des. On a chacun notre manière de fonctionner. Donc après, il y a des signaux qui sont spéciaux pour nous. C'est ça. Et en plus, pour moi, enfin, je sais qu'en tout cas pour moi, je le vois sur moi. Je trouve que le corps se détend quand il sait qu'il n'est pas obligé de faire aussi. Totalement. Parce que si, par exemple, vous êtes complètement exténué et que vous vous obligez de faire chanter les cigales avec votre compagnon, votre compagne, vous allez être tendu comme un string au final, hein. Et au final, ça sera compliqué de prendre du plaisir. Et en fait, le corps lui-même en fait, va se bloquer, surtout que nous, les femmes. Mais ok, chez les hommes, ça se voit, c'est l'érection. Mais chez nous, c'est aussi ça. C'est est-ce qu'on va être
humide ou pas. Enfin, j'essaie de choisir les bons mots aussi. Donc voilà. Mais et un corps tendu ne va pas être accueillant pour l'autre, quoi, aussi. Totalement. Puis un corps tendu, déjà sur euh, on parle beaucoup souvent de préliminaires pour les femmes, mais parce que les femmes, elles ont, pour beaucoup en tout cas, il y a un besoin que ça passe par de la caresse, par des choses comme ça, La pour tendresse. amener le plaisir voilà, à ce qui monte progressivement et que du coup le corps soit du coup à ce moment-là accueillant pour plus. Mm. Et bah, ce besoin-là, il faut se connaître pour l'avoir, parce que toutes les femmes n'ont pas ce besoin-là. Donc Ah non, il y si a on ne des sait femmes pas si on en qui, a qui, besoin. qui ont besoin vraiment, allez, bim, badaboum, boum, boum, point final, hein. Oui, oui, il y en a, mais il faut se connaître. Parce que si soi-même, on sait pas si on a besoin d'un avant plus ou moins long, t'en as certaines qui vont te dire, moi je sais que ça, dans les discussions comme ça entre copines, il y en a certaines où c'était, ah, moi il me faut beaucoup de préliminaires, il faut que ça monte tranquille, machin et tout. Et puis à côté, celle qui dit, ah oui, il est préliminaire, mais attends, faut pas que ça dure un quart d'heure non plus, hein, c'est bon, 3-4 caresses et on est bon. Et l'autre qui va te dire, ah, mais moi pas du tout. Oui. Il faut se connaître pour savoir en fait où on se place. Parce qu'il n'y a pas de normes là-dedans. C'est vraiment, c'est comme pour tout en fait. On est unique et donc notre sexualité et notre désir est unique. Et si on ne se connaît pas, bah, c'est difficile de se placer. Mais en fait, je suis entièrement d'accord avec toi parce que apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître ses propres rythmes et donc de Mm, surtout pas se comparer parce que chaque femme, ça rejoint ce que tu dis, à son rythme, à son cycle. N'oublions pas, hein, je le répète, on est cycliques, nous les femmes, hein. mm, mm. Donc ça, il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, pendant le SPM, généralement, enfin pour ma part, j'ai envie de quitter mon homme tous les mois, hein. Et puis après, c'est fini, je suis folle de lui. Voilà, on est, on est normal, je vous rassure. Oui, oui, non, mais après, et puis après, on n'a pas parlé parce que ben, c'est un podcast et qu'on a dit qu'on ne faisait pas 3 heures, mais on aurait pu parler pour les femmes qui ont de l'endométriose ou qui ont des SPOC, des choses comme ça, des SOPK. Ça fait partie des sujets Ou qu'on va aborder, en plus. qu'on abordera, et donc je pense qu'on mettra un peu sur le désir et la sexualité à ce moment-là. Mais voilà, c'est des choses où bah, ça vient perturber aussi. Si on ne se connaît pas, comment on peut dire à l'autre, mais en fait, ça, je peux pas, en fait, ça me fait mal. Mais ça, par contre, je veux bien qu'on aille là-dessus parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça, j'éprouve du plaisir là-dedans. Je suis. Voilà. Mm. Et voilà. Il faut pas Donc, il avoir faut peur vraiment aussi que. de dire qu'on a mal, hein, surtout. Ouais, enfin, je le dis surtout pour les personnes qui nous écoutent parce que je connais beaucoup de femmes en consultation pour accompagner les femmes qui ne disent pas à leur mari, même à leur mari, qu'elles ont Oui, oui. mal. Ah non, non, mais il y a une forme de tabou là-dedans. Ça reste quand même quelque chose où euh, presque il faut qu'on nie notre désir pour pas perturber celui de notre conjoint, mari, compagne, peu importe. Mais je suis désolée, en fait, à un moment donné, quand quelque chose nous convient pas au point, encore plus si ça en devient douloureux, Oui. il faut savoir le dire. Alors, c'est pas de renvoyer l'autre dans ses pénates et de lui dire, ah non, tu m'as fait mal, dégage. Même si c'était très douloureux, on a le droit de le faire. Mais c'est de dire, ok, mais là, ça, c'est niette, en fait. Parce que ça m'abîme, ça me fait du mal. Et qu'avec ça, je peux pas éprouver du plaisir, du bien-être. Donc, c'est. Et puis, des fois, ça peut être aussi apprendre à se découvrir. Ça peut être aussi d'apprendre avec l'autre. De dire à l'autre, ok, moi, ça, Entièrement je peux d'accord. plus, ça me fait trop mal, en fait. Et euh, viens, on teste quelque chose de plus doux, un peu différemment. Après, il y a tellement de choses de possibles. Donc, à chacun de trouver ce qui lui convient, mais de tester euh, avec son partenaire, parce que des fois, de le faire à deux peut être plus sympathique que de le faire tout seul. Je suis entièrement d'accord avec toi et sur le fait en fait d'avoir mal, je pense qu'en fait quelque part aussi, bon là c'est un autre terrain que je vais aborder, mais en fait quelque part derrière ce sont des peurs. Généralement c'est la peur, ben, mon homme va aller voir ailleurs si je fais pas chanter les cigales avec lui. Mm, mm. Si il prend pas de plaisir, ben forcément il va regarder d'autres femmes. Si votre homme il fait ça, ciao amigos. Moi je vous le dis.
Alors, je sais, c'est dur, mais il faut travailler aussi sur ses peurs, les communiquer. Mais un homme qui vous trompe parce que vous avez mal, parce que vous avez une mauvaise période, non. Enfin, euh, un couple, on partage des événements de vie. Enfin, moi, pour ma part, je suis pas allée tromper mon compagnon quand il a eu cette période. Malgré que ma libido était en plein ébullition à ce moment-là, je suis pas allée le tromper. J'ai eu le respect de toutes nos années de couple, quoi. Mm, Et, mm. euh, et donc aussi, travailler sur ses peurs et les communiquer. C'est vous forcer, on en revient à avoir de simuler pour être sûr que, en bref, euh, votre homme reste dans votre maison. Il y a problème autour de ça. Pour moi Et aussi, oui, tu vois. Il y a ah mais problème. totalement. Et voilà. Bon, c'était juste pour faire cet aparté parce que pour moi, ça veut dire qu'il y a des peurs. Donc, ne pas hésiter à faire une thérapie conjugale. N'hésitez pas à aller voir des professionnels si vous avez du mal à aborder le sujet à la maison et que vous vous forcez. N'hésitez pas à faire une thérapie conjugale où le thérapeute va guider la conversation et va vous permettre de parler de ses peurs et peut-être, voilà, après de voir un sexologue qui va vous aider à faire renaître toute la sexualité. Par exemple, une femme qui enfin, il y a beaucoup de femmes, on a plein d'autres podcasts avec Marion, on va vous parler de sujets plus précis, mais qui a mal quand vous rentrez, il faut souvent la préparer un petit peu plus. Et Et pas oui, tout. Voilà. Donc, tout ça, n'hésitez pas si vous avez du mal aussi à aller voir des thérapeutes. Je pense que tu es d'accord avec moi, parce que ça peut totalement. libérer beaucoup de choses. Voilà, bon, c'était euh, une petite aparté que je voulais faire par rapport à ça, parce que, bon, là, on est parti sur la douleur. Donc, on a dérivé. Ça y est. Revenons sur le corps. Voilà, Mm, restons mm. sur le désir, l'interrupteur et le corps. Euh, donc voilà, donc on en était à dire avec Marion, donc qu'on est cyclique, qu'on a aussi nos moments de haute énergie, des moments de Mm, mm. retrait et qu'il faut savoir les accepter, tout simplement. Tout à fait. Et que pour moi, l'importance de connaître le corps, eh bien justement, je trouve que c'est le moyen de savoir quand notre désir est beaucoup plus accessible, Aussi, oui, tout plus à fait. fragile, tu vois, les moments où on a besoin de douceur, comme tu disais tout à l'heure, et pas les oreilles. Vous avez compris pour Marion, hein, pas les oreilles. Non, mais pour moi non plus, mais j'ai envie de la taquiner un peu quand même. Euh, Et quand on a besoin d'être stimulé, enfin, je résume un petit peu tout ce qu'a dit Marion. Oui. Et donc, voilà, l'importance de connaître son corps, c'est améliorer quelque part sa sexualité avec l'autre, je trouve. Voilà, pour conclure sur se connaître. Et je pense aussi, tu me diras si tu es d'accord avec ça, que c'est important d'observer le lien entre émotion et désir. Parce que ça aussi, on n'en parle pas. Parce que moi, je trouve que le désir féminin, contrairement à l'homme, il est profondément lié aux émotions, beaucoup plus. Oui, beaucoup plus, je pense aussi, oui, oui, clairement. Notre émotionnel joue sur notre désir, ça c'est sûr. Ouais, tu vois, par exemple, je me dis que, tu vois, on peut se poser des petites questions comme ça. Moi alors, bon, oui, je suis beaucoup dans le questionnement, je pense que vous l'avez compris, mais par exemple, voilà, de se poser pareil que tout à l'heure, un peu des questions. Qu'est-ce qui coupe mon désir? Nous, les femmes, on est comme ça, on a besoin de comprendre. Alors, je sais, on analyse trop, mais on a besoin de se questionner, de se comprendre. Et ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce que vous aimez? Marion, on a super bien parlé tout à l'heure. Le fait d'apprendre à connaître son corps, ça permet de savoir, comme a dit Marion, de savoir qu'est-ce qu'on veut avec l'autre, avec notre partenaire. Tout à fait. Et aussi se poser aussi, est-ce que je suis en sécurité émotionnelle? Parce que on parle là de longues relations, mais il y a aussi des relations qui sont pas forcément longues. Comme a dit Marion, c'est pas forcément l'amour. Si vous vous sentez pas en sécurité, pas à l'aise avec l'homme d'en face, nous, les femmes, on est énormément sur le ressenti, sur nos émotions, sur nos intuitions aussi. Mm, mm. Et, euh, et aussi, je pense que le fait de se poser des questions, voilà, est-ce que je me sens désirée ou est-ce que je me sens obligée d'avoir cette relation? Parce qu'on se dit, je rencontre quelqu'un, chanter les cigales. Non, pas forcément, on peut boire un verre, hein. On peut apprendre à se connaître aussi, hein. Mais comme on voit dans les films, ils vont boire un verre de vin et puis hop, 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 tac, tac. Voilà. C'est vrai, non, C'est quelque fini. part. Bon, Ah, mais certaines fois, ça peut être... Non, mais certaines fois... Ah, mais des fois, c'est... Mais en même temps, ils ont qu'une heure et demie, hein, donc... voilà, comme nous d'ailleurs, en face.
Enfin, nous, Bref, normalement, on n'est pas censé aller jusqu'à 1h30, mais bon. Mais voilà. voilà, après, c'est toujours pareil. Il y a il y a des choses où il faut vraiment qu'on... On peut avoir des envies des fois où effectivement on va boire un coup et juste après c'est tac 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 et on est content et on a fait chanter les cigales. Mais bah, c'est pas grave si on a besoin de 5, 6 rendez-vous pour se sentir suffisamment en sécurité avec l'autre, pour se dire, ok, bah là en fait maintenant que je me sens en sécurité, en fait j'ai envie quoi. Et je peux passer du coup à l'étape suivante. Mais en fait, il n'y a pas de normes, donc c'est de se connaître parce qu'il faut s'écouter là-dessus, Mm, de pas s'imposer, de se dire, ouais, mais il me rappellera pas si j'y vais pas. Ouais, mais qu'est-ce qui est le plus important, qui vous rappelle ou que vous ayez apprécié et pris du plaisir lors de la soirée, c'est à ça, tous les points de vue. c'est ça, ouais. C'est ça aussi. Et en fait, ça rejoint en fait quelque part, c'est ça, c'est qu'on est prête quelque part pour terminer un peu le podcast à se Mm, mm, sacrifier parce que l'homme nous plaît. Alors on va se mm. sacrifier, on va s'obliger et en fait on démarre une relation dans l'obligation. Mais il y a un C'est ça. moment donné, oui, oui, au début, mais après un moment donné, au bout de 3 ans, quand vous allez ramasser les chaussettes, qui va rentrer à 4 heures du mat parce qu'il était au foot avec les collègues, qui a duré jusqu'à 4 heures du mat, vous allez voir si vous allez toujours avoir le même état d'esprit du premier soir. Moi, je vous le dis, hein, il y a un moment donné, on arrête d'accepter. Donc, parfois, il faut aussi se poser des questions. Pourquoi je veux aller vers un homme qui, quelque part, me convient pas, me respecte pas, mais je veux quand même aller vers lui. On en revient aussi, voilà, à prendre le temps. Je pense que ça, c'est très important. Si vous démarrez une nouvelle relation, avant de démarrer une nouvelle relation, pensez d'abord à redémarrer une relation avec vous-même. Oui, Et ça, c'est hyper important pour pas répéter des schémas. Apprenez vraiment à connaître votre corps d'abord toute seule. Il n'y a pas de honte à tout ça. Il faut arrêter de tout sexualiser. Je prends par exemple la pole dance. On mm, l'a mm. sexualisée dans tous les sens, alors que vous avez vu les abdos des nénettes. Non, parce qu'elles ont des corps de malade mental, hein. Le renforcement musculaire qu'il faut pour tenir sur cette barre. Je pense qu'il faut arrêter de tout sexualiser comme ça. Tout à fait. Donc prenez le temps, n'allez pas dans une relation, ne vous obligez pas à vous apprendre à vous connaître seul. On n'est pas, c'est le sujet du podcast, on n'est pas un interrupteur. Voilà, Tout à on fait. est, il faut être fier d'être une femme. Donc, explorez votre corps, soyez curieux avec votre corps, ayez cette liberté sans un regard extérieur. Et vous verrez, comme on vous dit depuis le début, le but, c'est pas de performer, mais c'est de savoir, comme on vous dit, c'est qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime toucher, qu'est-ce qui me fait m'ouvrir à l'autre. Et Mm, mm. là, les cigales, elles vont chanter en Provence quand il fait 45 degrés, je vous le dis, hein. C'est ça. Funo Pompelope, hein. Ah oui, oui. Et de surtout, ne vous obligez jamais et communiquer. Ça, je pense que c'est hyper important, quoi. On est d'accord, on est totalement d'accord. Ben écoute, je crois que on a encore fait un podcast de 1 heure. Ah bah oui. Bon, on s'entraîne avec Marion à passer aux 45 minutes. 30 minutes, on n'y est pas. Il y a besoin de beaucoup plus d'entraînement. D'apprendre à nous connaître en podcast aussi, vous voyez, on en vient toujours là. C'est ça. Mais en fait, on aime tellement avec Marion, on est hyper curieuse et on aime tellement vous transmettre le maximum d'informations. C'est vraiment le but de ces podcasts, c'est de casser les mythes et tout, qu'on a du mal à... Parce que je suis honnête avec vous, hein, on n'a pas parlé de tout ce qu'on voulait parler. Oula, non. Non, non, mais sinon, ça faisait 3 heures le podcast. Et encore 3 heures, je suis pas sûre. Eh bien, moi, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Il y aura d'autres podcasts, notamment sur la sexualité avec l'endométriose, Mm, mm. le SPOC, le cancer. Oui. Le postpartum aussi. On vous prépare plein de sujets variés. D'ailleurs, on peut leur dévoiler le prochain sujet, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oh bah vas-y, vas-y. Eh ben, le prochain sujet, ben là, on va taper un petit peu plus fort. On va aller sur des terrains peut-être un petit peu glissants, Marion et moi. C'est anxiolytique antidépresseur pendant 10 ans. Que s'est-il passé? Voilà. Donc voilà, et on va vous dire un petit peu ce qu'on pense au niveau des médecins, mais vous l'avez compris,
Marion et moi, nous ne sommes pas contre la médecine allopathique, loin de là. Mais par contre, il y a des choses qu'on trouve qui doivent changer, notamment au Mm, niveau mm. de tout ce qui est dépression anxiolytique. Et en plus, Marion, vous le savez, travaille en pharmacie. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Ben, j'espère, j'espère, hein. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, toujours donc avec Marion. N'hésitez pas aussi à aller voir notre compte Instagram où Marion, c'est Marion qui s'occupe du compte Insta. Moi, je m'occupe de tout ce qui est compte YouTube et podcast. Et Marion vous partage des extraits, on vous partage aussi des réels. D'ailleurs, il y a un petit réel où je vous ai oh, allez, vu qu'on est dans le désir, un réel coquinette où je vous parle de Michael Moron, Nicolas Gob, et que je me vois bien, moi, en tant qu'en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir le super Instagram que Marion vous a créé. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Eh ben, je te dis à la semaine prochaine, Catherine, et puis la galibisette, hein. La galibisette, ma galinette. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.